Nous allons démarrer avec les deux Hachem, ce shiur. Euh, cette semaine, nous allons lire Parashat Korach. Nous sommes le mercredi 29 Sivan, 5785, 25 juin 2025. Le sujet que nous allons traiter avec les deux Hachem, c'est ironiser la Torah, chas v'shalom, c'est compromettre sa vie. C'est-à-dire que se moquer de la Torah, des mitzvot, mépriser la Torah, ironiser de la Torah, chas v'shalom, c'est risquer sa vie. Chachamim disent, la Torah est un arbre de vie. La machazikimba, pour ceux qui la saisissent dans la main. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est un arbre de vie. Comme un arbre, il donne des pérotes, il donne des fruits. Ça nourrit l'homme, ça le réconforte. Eh bien, la Torah, c'est comme ça aussi. Ça donne la vie à l'homme. Si chas v'shalom, un homme joue avec la Torah, ben si, il joue avec la vie. Et comme nous allons voir dans la paracha cette semaine. Là, dans cette paracha, la Torah nous parle d'un personnage, d'un homme qui s'appelle Korach. Qui c'était Korach? Korach n'était rien d'autre que le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Regardez, je vais vous faire une petite généalogie de qui c'était Korach. Yaakov Avinu a eu 12 enfants, les 12 tribus. Le troisième des tribus, c'était Lévi. Lévi, qui est fils de Yaakov, a eu 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. C'est les 3 enfants de Lévi. Ensuite, le deuxième des enfants de Lévi, c'est-à-dire Kehat, a eu 4 enfants. Donc, récapitulons. Yaakov Avinu a eu 12 tribus. Le troisième des tribus, c'est Lévi. Lévi a eu 3 enfants. Gershon, Kehat et Merari. Le deuxième enfant de Lévi a eu, lui, 4 enfants. Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Donc, ça, c'est 4 enfants de Kehat. Amram, qui est le premier, a eu Moshe et Aaron. Yitzhar a eu Korach, etc. C'est-à-dire que Amram et Yitzhar étaient frères, ils ont eu tous les deux des enfants. Amram a eu Moshe, Aaron et Myriam, Yitzhar a eu Korach, ainsi que d'autres enfants. Donc le rapport familial entre Moshe, Aaron et Korach, c'est des cousins germains. C'est des enfants qui ont eu des pères communs, c'est-à-dire des pères frères. Donc c'est des cousins germains. Moshe Rabbeinu a été choisi par Hachem pour diriger le peuple juif, libérer le peuple juif de Mitzrayim, donner la Torah au peuple d'Israël. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ensuite, Aaron a été nommé comme Kohen Gadol, grand prêtre. Le cousin d'après, c'était Korach, d'un deuxième père. Alors, regardez ce que la Torah nous dit. Vaikach Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. Korach, qui était le fils de Yitzhar, de Kehat et de Lévi, il a pris quoi? Rashi explique, il a incité les Chachamim, incité les Sanhédrin, 250 chefs de Sanhédrin. Ils ont incité à le suivre et à déclarer une guerre ouverte à son cousin, son propre cousin, qui était Moshe Rabbeinu. Et donc il a tiré derrière lui le peuple. Korach était accompagné de Datan, Aviram, Onbet Pelet, tous les issus de la chevée de Réhouven, ainsi que des 250. Raché Sanedraot. Et il les a incités. Pourquoi? C'est ça, Vaikar, un des commentateurs, une des explications qu'on rapporte Rashi, la Kram Bidvarim. Il a fait de la propagande, il les a chauffés,
il les a influencés pour combattre Moshe Rabbeinu. Tu veux combattre qui? Le Gadol Hador, le sauveur du peuple juif, celui qui a donné la Torah au peuple juif, celui qui a géré tout le peuple tout au long des 40 ans dans le désert. Et toi, Korah, tu veux déclarer la guerre au Gadol Hador. Comment c'est possible, une chose pareille? Comment une chose pareille peut-elle arriver? Regardez ce que dit Rachid. Nitkana al nesiuto shel Elitzaphan ben Oziel. Korah a été jaloux. Il a eu de la jalousie du fait que Moshe Rabbeinu a nommé un autre cousin, le quatrième cousin, qui s'appelle El-Tsafan ben Oziel, en tant que prince pour les enfants de Kehat. Donc, comme nous avons dit, il y a eu 4 enfants dans cette famille. Kehat a eu 4 enfants. Amram, Yitzhar, Hebron et Oziel. Et chacun a eu des enfants. Donc, le premier cousin, c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième cousin, c'est Korach, le deuxième père. Après, il y a Hebron. Après, il y a Oziel. Le quatrième cousin, c'est Oziel ben Elitzaphan ben Oziel. Et alors, Moshe Rabbeinu a nommé le dernier cousin pour, en tant que Nassi, que prince, pour la famille de Kehat. Alors, Korach, qui était le deuxième cousin, il dit, je ne comprends pas. Moi, Moshe Rabbeinu, tu es le premier cousin de la famille. Tu as été nommé roi. Tu t'es fait nommer roi, dirigeant du peuple juif. Ton frère Aaron, tu l'as nommé grand prêtre. Donc, normalement, s'il y a un poste qui se libère, donc c'est le deuxième cousin. Et dans l'ordre de la famille, c'est Korach, c'est moi. Comment ça se fait que tu me sautes à moi et tu vas au dernier cousin qui s'appelle Eli Tsafan, fils de Oziel, et tu le nommes en tant que prince pour les enfants de Kehat. Alors, à cause de cela, nous dit Rashi, Korach était jaloux et a remis en question tout ce que Moshe Rabbeinu a fait, du début jusqu'à la fin, comme nous allons voir dans la paracha. Il a tout remis en question. Et il a dit que Moshe Rabbeinu c'est un inventeur. Il ne fait qu'inventer des choses fausses qui n'ont jamais existé. Il nomme des gens comme il a envie. Personne ne lui a demandé de nommer. Il nomme. Il fait ce qu'il veut. Même, regardez, tellement que c'est grave, qu'est-ce que ça a atteint comme degré. Même les mitzvot que Moshe Rabbeinu a donné, ce n'est pas des mitzvot qu'il a reçus de Har Sinaï. Oh, vous imaginez ce que ça veut dire? Comment un homme peut-il remettre en question le Gadol Hador, qui était accepté à l'unanimité et qui est monté au mont Sinaï, qui a cherché la Torah? Et voilà que M. Korach se permet de dire, mais vous savez, mais pas du tout. Mais tout ce que Moshe Rabbeinu vous a dit, bataillou, c'est un inventeur, c'est un fabulateur, il fabule, chasvé shalom, il invente des choses, des mitzvot de sa tête. Comment c'est possible? Et logiquement, comment ça peut tenir la route, tous ces dialogues-là? Mais vous constatez que toute cette catastrophe, elle est liée à quoi? Elle est liée à une incompréhension, à un préjugé d'un homme. Le préjugé est déclenché à cause de quoi? C'est dû à un mauvais caractère, un mauvais jugement de l'autre. Et pourquoi on juge mal l'autre? Parce on se sent touché dans son amour propre. C'est-à-dire que la nature de l'homme fait que lorsque l'homme est touché dans son amour propre, dans sa fierté, il sera capable, et il est capable de faire des choses incompréhensibles qui dépassent l'entendement de l'humain, qui vont à l'encontre de la réalité des choses, comme nous allons voir Be'ezrat Hashem. Donc nous dit Rashi, Nit kadna al nesiuto shel Elitzaphan ben Oziel. Il a été jaloux. Donc on voit la notion de jalousie. La jalousie est un mauvais défaut, c'est un sale défaut qu'il y a dans l'humain. Et la jalousie, elle peut amener l'homme à la mort, comme nous allons voir dans la Mishnah de Pirkei Avot. Regardez ce que nous dit le Midrash Tanchuma Hayashan. Le Midrash Tanchuma dit, voyez, Kumu lifnei Moshe. Ils se sont levés, qui? Korach, ainsi que 250 chefs de Sanhedrin. Mais c'est incroyable. On n'a pas affaire à des gens simples, à des ignorants.
Et c'est même pas seulement c'est des Talmidei Chachamim, pas seulement des grands Talmidei Chachamim, pas seulement c'est des Dayanim, c'est des chefs de Dayanim, Raché Sanhedraot, les chefs, le président du grand Sanhédrin, des Sanhédraot, 250 hommes, tous ensemble. C'est incroyable, quoi. Il n'y a pas un qui a compris qu'il y a ici une erreur, qu'il y a un problème ici, que ça tournait pas rond. Regardez ce que c'est l'ashpa'a, l'influence qu'on peut avoir sur un homme. Il peut être très grand, mais lorsqu'on parle, lorsqu'on a une force de la parole, lorsqu'on fait embobiner les gens, chasvé shalom, eh ben, la Torah nous dit le shochad, la corruption, crève les yeux des chachamim. Mais comment c'est possible? C'est un chacham. Le chacham, il est chacham. Le chacham, c'est un sage qui réfléchit. Eh bien, regardez ce que la Torah nous révèle. À shochad, la corruption, ça peut être corruption avec de l'argent, ça peut être aussi du kavod qu'on veut leur donner. On veut leur attribuer un poste à ces gens-là. Eh bien, l'homme devient aveugle, il ne voit plus rien, il est prêt à combattre le gadol ador. Ça, c'est le sheker. Et tout vient d'où? Des midot raot de l'homme, des mauvais défauts de l'homme, de la mauvaise nature de l'homme. Le Midrash Tanchuma Hayashan nous dit, comment se fait-il que ces 250 Rachamim ont combattu Moshe Rabbeinu aux côtés de Korach? Nous dit le Midrash, Chacham Gadol Aya Korach. Cet homme-là qui s'appelle Korach, c'est un Chacham Gadol. C'est un Gadol adore. Chacham Gadol, si la Torah le dit, c'est pas justement juste un Chacham, un sage. Chacham Gadol, un grand Chacham. Mais de l'époque, de quelle époque? De l'époque de Moshe Rabbeinu, pas des Chachamim de nos jours où la génération est très basse. Non, d'Ordéa, l'époque de la sagesse, la génération qui a reçu la Torah. Donc imaginez-vous le niveau intellectuel qu'ils avaient. Eh bien, le Midrash nous atteste que Korah, c'était Chacham Gadol de cette époque-là. C'était un Gadolador. Et pas seulement il était grand dans la Torah. Mitohane Aaron Aya Korah. Korah, il était parmi ceux qui portaient le Aaron. Les Bnei Kehat, vous savez très bien que cette charge-là de porter le Aaron n'était pas donnée aux autres. Il y avait Gershom et Merari et Kehat, trois frères. Les descendants de chacun avait un rôle. Il y avait ceux qui devaient plier les tentures, ceux qui devaient porter les kélim, les tentures. Il y avait ceux qui portaient les kélim du Mishkan, le Aaron, le Shulchan. Et on sait que ces kélim-là, si on les voyait, on mourrait. Le Aaron, celui qui le voit, il mourrait. Il fallait donc l'envelopper. Et qui c'est qui portait le Aaron? Donc ça devait être des gens d'un niveau très haut. Eh bien, c'était Korah qui portait le Aaron. C'est comme si on disait, le Aaron, c'est quoi? C'est la Torah. C'est celui qui représentait la Torah. Toute la Torah, cet homme-là qui représente la Torah, et c'est de lui d'où va venir cette catastrophe que la Torah va nous décrire ici. Comment c'est possible? Mais on est Chacham, on est grand, on est Kadosh, on porte la Torah sur ses épaules. Eh bien, ce même homme peut devenir l'homme le plus bas de toute la société. À cause de quoi? À cause des midot raot. On peut être un grand Talmid Chacham. Si on a un sale caractère, on devient un voyou. On peut être malbin, penehavero barabim, on peut connaître tout le chasse entier. Mais si on a un sale caractère, on a des mauvaises midotes, on ne connaît pas l'ashkafat Torah, on peut briser des gens, briser des veuves, briser des orphelins, blesser des gens. On devient le pire des réchaïm, qui n'a même pas chalek les olam haba. Et pourtant, c'est le gadol adore. C'est ce que la Torah nous enseigne. Regardez, qu'est-ce que c'est les méfaits néfastes des midot raot de l'homme. Et donc, nous dit le Midrash Tanchuma Yashan, Korah, c'était Chacham Gadol. Korah portait le Aaron, qui est l'élément central du Mishkan, là où résidait la Shrina. C'est le Aaron. Et ça n'a pas empêché aux catastrophes qu'il a pu déclencher. Ils se sont levés contre Moshe et Aaron et contre le Ham Israël. Nous dit les Midrash, qu'est-ce que, entre autres, a réclamé Korah? Donc on a dit que c'est de la jalousie. Il était jaloux suite à la nomination de Elisaphan ben Oziel.
Donc, la jalousie, elle fait que le chacham, cet homme-là, ça va être trop grossier de dire aux gens, je suis jaloux. Mais c'est pas bon pour un Talmid Chacham d'agir de la sorte. Qu'est-ce qu'il va faire ce Chacham-là? Puisque c'est un grand Talmid Chacham, il va chercher toutes les ruses possibles avec sa chorma de la Torah pour montrer, démontrer qu'il a raison. Ça veut dire qu'un Talmid Chacham qui faute, un Talmid Chacham qui a des mauvaises midot, il est pire qu'un Amares qui connaît rien du tout. Pourquoi? Parce que l'Amares, l'ignorant, il connaît rien. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il est miscan, il connaît rien, il est ignorant. Il est dans l'erreur. Mais le Talmid Chacham, Chasvi Shalom, s'il ne travaille pas ses midot, qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser sa chokhmat à Torah, la chokhmat de la Torah, pour les galot panim Torah chez l'Okalacha, modifier les enseignements de la Torah à sa façon à lui et prouver que la Torah lui donne raison. C'est ce qu'a fait Korach. Regardez la tournure qu'il a pris. Mais tout ça, c'est il faut être un peu psychologue et comprendre le Korot HaNefesh de l'homme. Un homme est né, dit le Gaon mi Vilna alav shalom. Il est venu dans le Olamazé pour mitaken ses midot. Dit le Gaon de Vilna alav shalom, Akadosh Baruch Hu, Hashem itbarach, v'it'aleh shemolad, nous a donné 613 mitzvot. La finalité des mitzvot, c'est quoi? Est-ce qu'Hachem a besoin de mitzvot? Hachem a besoin qu'on mette les tefilines. Hachem a besoin qu'on donne tzedakah. Qu'est-ce qu'Hachem a besoin de tout ça? Tout est à lui. Dit le Gaon de Vilna alav shalom, les tariak mitzvot qui ont été donnés à Israël, c'est pour parfaire l'homme, ramollir la dureté du cœur de l'homme, le rendre bon, le rendre agréable. C'est ce qu'on appelle le tikkun de l'homme. Le tikkun, c'est pour ça que la Torah a été donnée. Les mises en œuvre pour le l'homme, si un homme il connaît toute la Torah entière, mais il a des mauvaises midot, ben, il a raté sa cible. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des midot. Pas que la Torah te donne de mauvaises midot. La Torah ne donne pas des mauvaises midot. C'est ta ga'ava qui te donne des mauvaises midot. Tu te prétends grand. Tu te prétends connaître. Tu dis, moi, mais je connais tout le chasse, moi. Quoi? Et tu mets vasé les Talmid Chachamim. Tu dis, celui-là, c'est rien. Et ce doyen, c'est rien. Et ce raf, c'est rien. Ah, moi, je connais le chasse. Tu connais le chasse? Eh ben, ton chasse, tu te le gardes, ton chasse. Le but du chasse, c'est quoi? C'est midot tovot. Korach connaissait kol la Torah kula, comme dit le Midrash Tarfuma. Chacham gadol haya. Il était Chacham gadol. Il avait même Ruach HaKodesh. On voit dans les Midrashim, Hachem lui a parlé, lui a révélé des choses. Et ça ne l'a pas empêché à faire ce qu'il a fait. Et c'est devenu le plus grand, pire de tous, qu'il n'a même pas avec les Olamaba. Discussion de la Gemara de Masechet Sanhedrin. Sous quelle tournure il a présenté, il a caché cette jalousie-là. Regardez ce qu'il dit. Vaïkalu al Moshe et Aaron. Ils se sont tous réunis autour de Moshe et Aaron, qui c'est Korach et son assemblée. Ils se sont tous tournés, c'est-à-dire contre Moshe et Aaron, les tzadikim, les dirigeants, ceux qui ont donné leur vie pour Am Israël. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur ont dit, Rav Lachem, c'est trop pour vous. Vous avez exagéré. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tu vas chez le Gadolador, tu lui dis, tu exagères. Mais quelle humiliation, mais quel mépris du Talmid Chacham, quel mépris du Rav, quel mépris du Gadolador. Rav Lachem, mais c'en est trop ce que vous avez fait. Mais c'est exagéré, c'est trop. Kikola Eda Kolam Kedoshim. Mais toute l'assemblée, c'est des gens sacrés. Uptocham Adonai. Hachem est parmi eux. Pourquoi vous vous mettez trop au-dessus de tout le monde? On va essayer d'analyser de près ces mots-là. Regardez les mythes d'Odraot d'un homme, comment il va les habiller avec un chapeau, un streimel et des péotes. C'est comme ça qu'il habille ses mauvaises midotes. Qu'est-ce qu'il dit? Ki kol ha'eda kulam kedoshim. Mais la communauté, c'est tous des Israël kacher, des tzadikim. Souvent, on entend des gens dire, mais quand on fait une petite réflexion, on dit, quoi? On n'en est pas des goy, nous. Mais ils sont tous des juifs, ces gens-là. Je sais très bien qu'ils sont des juifs. Souvent, on veut cacher certaines choses, cacher certaines mythes de Traut, on les habille, d'abord en incitant la collectivité, pour avoir du poids. Si on est seul, ben on est isolé, on n'a pas cette force. Qu'est-ce qu'on fait? On va influencer, on va faire de la propagande, on va parler à celui-là, Réhouven, Shimon, Lévi, on va chauffer tout le monde, et après on va tous se tourner, une fois que j'ai de la masse avec moi, on va aller vers le dirigeant, vers le rave, on va dire, mais c'est tous les juifs cachers, c'est quoi cette discrimination? Évidemment, tout le monde est sensibilisé par ces termes-là. En réalité,
La vraie raison est cachée. C'est les défauts de l'homme, comme on va voir. Qu'est-ce qu'il dit Korach? Qui kol ha'eda kulam kedoshim. Toute l'assemblée, c'est des gens sacrés. Vous savez, pour avoir du monde, qu'est-ce qu'on fait? On donne un petit peu. On donne un peu de kavod. Mais toi, Réhouven, t'es un kadosh. Toi, Shimon, tu es kadosh. Toi, Lévi, t'es un kadosh. Mais vous savez, mais Moshe Rabbeinu contre nous. Venez, on va aller tous le combattre. Quand vous donnez du kavod à chacun un petit peu, vous arrivez à avoir du monde, vous allez à récupérer des voix, et votre parti prend du pouvoir et du poids. Et là, vous pouvez contrer. C'est exactement ce que Korach a fait. Mais les gens ne connaissaient pas son jeu. Les gens ne connaissaient pas le jeu de Korach. Les midot raot, ce que ça fait. La jalousie, ce que ça fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais Kola et Kolam Kedoshim. Mais tout le monde, mais la communauté, c'est des gens cachers. Qu'est-ce que vous en voulez à la communauté? Mais Moshe Rabbeinu n'en veut à personne. Moshe Rabbeinu a eu l'ordre divin. Mais comme Korach était jaloux, donc il a ignoré cette idée que Hachem lui donnait l'ordre à Moshe Rabbeinu de nommer. C'est Hachem qui a demandé à Moshe de nommer Aaron en tant que Cohen. C'est Hachem qui a demandé à Moshe de nommer Elitzaphat Ben Ozer en tant que Nassi pour le chevet de Kehati. Mais quand un homme, un Chacham, refuse d'accepter parce qu'il est jaloux du banc, de celui qui est plus grand que lui, eh bien, il va tout faire pour prouver le contraire du Rav. Il va tout faire. C'est ce qu'il a fait. Et il leur dit, pourquoi vous vous sentez plus fort que l'assemblée de Hachem? Nous voyons là la psychologie et la stratégie d'un combattant, d'un homme qui défend le shaker, d'un homme qui défend la picorsoute, comme on va voir après. Mais tout ça, le défaut, il est où? Il est en lui. Afraïkin, à la vache shalom, il nous disait, avec son expression russe, lituanienne, il parlait français, mais un français comme les Russes, un peu l'accent russe. Il dit qu'un jour, il y a un homme qui est rentré dans une chambre. Il a dit, mais comme lui, il connaissait pas bien le français, alors il disait des mots qu'il a appris dans les contes en étant prisonnier de guerre chez les Allemands, parce qu'il était prisonnier de guerre pendant 5 ans en captivité. Donc il n'a pas été déporté. Sa famille a été déportée, sa mère et ses 8 frères et sœurs, ils ont tous été exécutés malheureusement. Mais lui, il venait en France, il a été pris en tant que prisonnier français. Et pendant 5 ans, il était en prison et c'est ce qui lui a sauvé la vie, parce qu'il était prisonnier de guerre. Et il a appris le français avec les Français des soldats. Donc, il ne connaissait pas les termes propres, corrects. Il avait des paroles familières. Et quand il venait à la Yeshiva, à Aix-les-Bains, les élèves lui disaient, mais Rav, attention, ce mot en français, il ne faut pas le dire. C'est un mot qui est grossier. Il dit, mais c'est comme ça que j'ai appris avec les soldats français. Alors, il dit, pour dire sentir mauvais, il dit puer. Il disait comme ça, devant tous les élèves de la Yeshiva, il disait ça. Et nous, les élèves, ils rigolaient parce que pour nous, c'est choquant de parler comme ça. Alors, il nous a raconté dans le show, il a dit une fois, il y a un homme qui est rentré dans une chambre et ça sentait mauvais. Il dit, mais ça pue ici. Et chez les Russes, on dit le U, il n'y a pas le U. Ils disent le I. Ça pue. Le U, c'est des pi. Ça pue ici. Ça veut dire ça pue ici. Et cet homme-là, le Rav, il raconté, il dit, cet homme-là, il a quitté cette salle, il rentre dans une autre chambre. Il dit, mais là aussi, ça pue. 2, 3, 4 chambres. Il dit la même chose. Ça pue, ça pue, ça pue, ça sent mauvais. Il arrive à la dernière chambre et ça sentait mauvais. Et il dit la même chose. Alors l'occupant de la chambre lui dit, c'est pas ici que ça pille, c'est dans ton nez que ça pille. Il lui a dit, oh, c'est ce soda-là, ça sent pas mauvais ici, c'est dans ton nez que ça sent mauvais. Le Rav nous disait dans le shiur, souvent les gens, ils détournent leurs défauts, ils le mettent sur le dos des autres. Là où il va, ça sent mauvais, ça sent mauvais. En réalité, à un certain moment, ils se rendent compte, attends, mais quoi, ça sent mauvais partout, c'est pas possible. En réalité, ça sent mauvais chez toi que ça sent mauvais. Ça sent mauvais chez toi. Korach a parlé du mal de Moshe Rabbeinu, de la Torah, de Aaron, de tous. Mais en réalité, il a collé des étiquettes partout. Des étiquettes partout. Souvent, il y a des gens de cette nature-là, des dirigeants communautaires, souvent de cette nature-là. Ils blâment tout le monde. Celui-là, il n'est pas cachère. Celui-là, il n'est pas cachère. Celui-là, il n'est pas cachère. Celui-là, pas cachère. Et puis, du coup, on se demande à la fin, mais quand des fois sur des talmudiques, il n'est pas cachère. Moi, j'ai assisté à des scènes
ou des grands, prétendus grands. Il dit, c'est des super grands, mais celui-là, rien du tout, il connaît rien du tout. Et en public, il le dit. Je dis, mais ça m'a déstabilisé, c'est pas possible. Si on parle d'un simple ou d'un Mechalel Shabbat et que le Rav dit sur lui, lui il connaît rien, lui c'est un rien, lui c'est un... D'accord. Mais tu prends le grand du Rav Israël, un Talmid Chacham, un Dayan, un Rav, un Rosh Yeshiva, et tu es sur le Rosh Yeshiva, lui là, mais ça vaut rien. Il connaît rien du tout. Ah, mais arrête celui-là. Donc on comprend où est-ce que ça plie. C'est dans ton nez que ça pue, c'est pas dans son nez à lui. Le défaut, il vient de toi. C'est ce que nous voyons dans cette paracha. Les midos que ça fait, c'est qu'on est impressionné par la prestance de quelqu'un qui est a priori grand, qui se prétend grand. Peut-être il est grand, mais pour la Torah, il n'est pas grand. Parce que si tu blâmes tout le monde, le défaut, il vient de toi. Et Korach, il a fait ça. Et regardez ce qu'il a fait. D'abord, la première chose, nous savons très bien ce que le Midrash nous dit, que Korach, il a été avec avec les Sanhédrin, ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, dis-nous, Moshe, un talit, la Torah, tu nous as dit au nom de Hachem qu'il faut un talit. Et que ce talit, il faut mettre un fil de stechelet et il est caché. Quel est le din? Quelle est la loi si le talit est entièrement bleu? La Torah nous dit, avec un fil bleu, ça rend caché un talit. C'est le fil bleu azur, stechelet. Alors ils ont demandé, Korach a demandé à Moshe Rabbeinu, en présence de tous les gens, tous les Sanhédrin, quel est le din si le talit, le tissu est entièrement bleu? Est-ce qu'il a besoin quand même d'un fil bleu ou pas? Alors Moshe Rabbeinu a dit, oui, bien sûr, il faut le fil bleu. S'il n'y a pas de fil bleu, il n'est pas caché. Alors Korach, il se tourne devant tous les chachamim, les skenim, et il dit en présence de Moshe Rabbeinu, regardez-moi comment ça ne tient pas la route. Tout est inventé, cette Torah est inventé. Quoi? Ce que Moshe Rabbeinu dit, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Donc ça a inventé quoi? Si déjà, avec un seul fil bleu azur, j'arrive à quitter un habit entier, à plus forte raison, un talit qui est entièrement bleu, qui n'a pas besoin de fil de bleu azur, de fil azur. Donc ce que Moshe Rabbeinu nous dit, c'est inventé. Et les Chachamim dans le Midrash, ils disent, mais d'où la Torah, d'où le Midrash, il connaît cette histoire-là? Mais la Torah ne parle pas de cette histoire-là de Korach, de Talit avec, qui est entièrement bleu, pas bleu. Le Midrash, il dit, parce que c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Darshinat Smuchin, étant donné que les parachiotes sont juxtaposés, c'est-à-dire la paracha de la semaine dernière, elle a terminé par la mitzvah de Talit. Et là, elle enchaîne Vaikar Korach, le combat de Korach. Alors, les Midrash, ils demandent, mais pourquoi la Torah a collé ces deux notions-là? La mitzvah du tzitzit avec l'histoire de Korach. Nous dit le Midrash, eh ben justement, c'est pour nous montrer que le combat de Korach a eu lieu, justement, lié à la mitzvah de Talit. C'est ça le rapport, la juxtaposition. Autre chose, Korach, il demande, en présence des 250 Raché Sanhédraot, il demande à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-nous, tu as dit dans la Torah, hein, qu'une mezouza, elle en cachère, donc tu mets une mezouza sur l'entrée de la maison, ça protège toute la maison. Est-ce qu'un bête à midrash qui est plein de sfarim a besoin de mezouza? Alors, Moshe Rabbeinu dit bien sûr qu'il faut la mezouza. Alors Korach dit, mais je comprends pas ce que tu es en train de nous dire. Regarde, si dans la mezouza, il y a combien de parachiotes? Il y a deux parachiotes dans la mezouza, d'accord? De Shema, Ve'ayem Shamoa, Ve'ahavta et Hashem Elokra, Ve'ayem Shamoa, deux parachiotes. Ici déjà, dans, avec, avec deux parachiotes, on arrive à dispenser toute la maison. Avec deux, c'est suffisant pour protéger toute la maison. Mais les siffrets Torah qui est dans cette bête à Midrash, où il y a, je ne sais pas combien, plus de 272 parachiotes dans cette Torah, quoi, ils ne sont pas capables d'acquitter la bête à Midrash de la mezouza? Comment c'est possible? Si déjà, une petite mezouza de deux parachiotes, elle acquitte la maison, à plus forte raison, un bête à Midrash où il y a un Sefer Torah, ou un bête à Midrash qui est plein de Sfarim, et dans chaque Sefer, il y a 272 parachiotes qu'on nous lit pendant toute l'année, à plus forte raison, ça acquitte, et donc il n'y a pas besoin de mezouza. Donc c'est sûr que tu inventes. Donc le mitzvah de mezouza, c'est toi qui as inventé la mezouza. Encore une fois, cette attitude-là, de pouvoir contredire Moshe Rabbeinu et dire que tout ce qu'il a dit, c'est faux, c'est inventé. Mais vous savez qu'à travers ces deux
deux histoires, ce n'est pas par hasard que le Midrash nous rapporte ces histoires-là. J'y réfléchis, j'ai dit pourquoi la Torah nous parle de la mitzvah de Mezouza et de la mitzvah du Talit. Après, si on a le temps, on parlera d'autre chose que Korach s'est moqué de Moshe Rabbeinu. Vous savez que le Talit entièrement bleu, ça symbolise toute l'assemblée, c'est des gens saints et sacrés. Ça, c'est une talit entièrement bleue. Un seul petit fil bleu, c'est Moshe Rabbeinu, tout seul, et Aaron tout seul. C'est-à-dire, là, à travers ces moqueries-là, Korach a voulu insinuer à Moshe Rabbeinu, mais c'est exactement ta philosophie, toi, Moshe Rabbeinu. C'est ta philosophie. Qu'est-ce que tu dis? Toi, il n'y a que toi qui es le chef, il n'y a que toi qui peux nommer. C'est comme ce fil azur, le talit, il y a besoin d'un fil azur. Attends, mais il y a un talit entier qui est bleu. L'assemblée est entièrement kadosh. Il faut le fil. Oui, il faut le fil. Comme ça, Moshe Rabbeinu a répondu. Ça veut dire que même toute la Kehila, même s'ils sont tous kadosh, il y a besoin d'un dirigeant. Et ça, Korach n'a pas compris, puisqu'il est venu se moquer justement sous l'angle de cette philosophie-là. Toi, Moshe Rabbeinu, tu nous as dit, avec un seul fil, c'est cachère le talit. Alors, un talit entièrement bleu, c'est bien. L'assemblée est entièrement kadosh, c'est aussi bien. Tu n'as pas besoin de mettre un chef. Moshe Rabbeinu dit, non, il faut le chef, parce que c'est l'ordre de Hachem. Regardez l'idée comme on trouve dans le talit. La même philosophie dans l'histoire de la mezouza, exactement. Qu'est-ce qu'on voit dans la mezouza? Korach a dit, toi, Moshe Rabbeinu, tu nous as dit, avec une petite mezouza, tu rends quitte une maison entière, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, tu es le seul chef, et toi, tu nommes qui tu veux, et donc tu dispenses toute ta communauté. Mais si tout le Beth Midrash est plein de Sfarim, toute la communauté est cachère, pourquoi il y a besoin d'une mezouza? Est-ce qu'il y a besoin d'une maison? Moshe Rabbeinu dit, oui, il faut une mezouza, même dans un grand Beth Midrash, il faut un dirigeant nommé par Hachem. Donc vous voyez que ces histoires ne sont pas par hasard ici. C'est exactement Akadosh Baruch, ce Korah là, ce qu'il a fait, il a pris exactement sa philosophie, il en a fait une moquerie, mais à travers les mitzvot, la collectivité, la masse du monde, eh ben, il n'y a pas de raison de nommer un chef. Tout le monde est Kadosh, tout le monde peut. Mais ce qu'il a oublié, il a oublié Hachem dans l'histoire, que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a décidé cela, c'est Hachem qui a décidé cela. Maintenant, nous allons passer à un autre midrash, mais vraiment terrible, terrible. Alors, regardez ce que le midrash nous dit. Il est marqué dans le Passouk, dans Tehillim, Psaume 1, verset 1. Ouvre mon chat, letzim lo yashav. Il ne faut pas, il ne s'est pas installé dans un rassemblement de moqueurs. Alors, nous dit le Midrash, ce Midrash-là, c'est Midrash Tehillim. C'est le Midrash Tehillim sur Perek Aleph. Il dit sur ce psaume-là du roi David, ou Moshav letzim lo yashav. Qu'est-ce qu'on appelle un homme droit? L'homme qui n'a pas marché dans le chemin de l'autre, c'est-à-dire il n'a pas marché dans le chemin des Letzim. Il s'est assis dans un rassemblement de moqueurs. Sur qui ça a été dit? Nous dit le Midrash. Ça a été dit sur Korach. Korach, lui, s'est installé avec les moqueurs. David Amer dit, il ne faut pas s'installer dans un rassemblement de moqueurs. Et sur qui ça parle? Eh bien, ce Korach, que lui se moquait des Talmudim, s'est moqué de Moshe Aaron. Comment il s'est moqué? Regardez, incroyable absurdité. Et vraiment, il faut être un Talmid Chacham qui a foiré pour faire une chose pareille. Parce que quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, il n'a pas beaucoup d'éléments pour convaincre les gens, pour être convaincant. Et c'est ça la gravité de Talmid Chacham qui se détourne, nous dit le Midrash. Qu'est-ce qu'a fait Korach? Il a réuni l'assemblée. Il, comme marqué dans le Passouk, Vayakel Aleem Korach Aeda. Et Korach a réuni l'assemblée contre Moshe Aaron. Il a commencé à se moquer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, donc, il a fait un speech en présence de Moshe Rabbeinu devant tous les 250 Rachel Sanedaot. Et voilà le speech qu'il a fait. Une scène de théâtre il a fait. Il a dit, je voudrais vous raconter l'histoire. Et tout le monde se met à écouter. Il a dit, vous savez, une fois, il y avait une veuve qui habitait dans mon voisinage. Et cette veuve, la pauvre veuve, elle avait deux filles, deux orphelines. Et souvent, c'est comme ça. Les grands orateurs, ceux qui font de la propagande,
ils essaient de toucher le cœur des gens pour attirer le monde autour d'eux. Donc, ils vont parler des paroles sensibles. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le Coran? Il a dit, vous savez, j'avais une voisine qui était veuve et qui avait deux jeunes filles orphelines. Et cette veuve, comme elle n'avait pas de mari, elle avait un champ. Et elle se nourrissait de ce champ-là que son mari lui avait laissé. Alors, elle est arrivée, elle a commencé à labourer son champ. Et tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il la voit labourer. Donc, c'est Korah qui raconte. Il raconte devant Moshe et Aaron et devant tout le monde. Et voilà que cette veuve-là se met à labourer son champ pour un peu gagner sa vie. Et elle se met à labourer. Moshe Rabbeinu arrive, il dit, Madame, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Oh, qu'est-ce qui se passe, Rav? Ah non, 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 vous ne pouvez pas labourer. Pourquoi? Parce que la Torah dit, tu n'as pas le droit de labourer un champ avec un âne et et un taureau attelés ensemble. Ça s'appelle Kil'aim. Ah d'accord, Rav. Là, la veuve, elle écoute le Rav, elle écoute Moshe Rabbeinu. Ensuite, Amar là, Moshe Rabbeinu lui dit, donc ça c'est au moment du labour. Après, elle a voulu semer, donc elle a arrêté de faire ça. Elle a voulu donc semer des graines. Moshe Rabbeinu lui dit, arrête, 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 madame. Elle dit, Rav, mais pourquoi, Moshe? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de problème? Il y a marqué dans la Torah, Sadecha lotirzra kil'aim. Tu n'as pas le droit d'ensemencer ton champ avec un mélange de grains. Un grain de blé, d'orge et de raisin. Tu n'as pas le droit. Ok, d'accord. Arrive le moment de la moisson, elle commence à moissonner et faire des tas. Mon cher Rabbeinu, il arrive et il lui dit, ah non, non, tu sais, il y a une chose dans la Torah, leket shicha pea. Celui qui moissonne son champ, il fait des tas. S'il oublie un tas, c'est ce qu'on appelle shicha, et il doit le laisser pour le pauvre. Leket, si en moissonnant, il y a des épis qui tombent de sa main, deux épis, jusqu'à trois épis, il récupère, mais jusqu'à deux épis qui tombent de sa main au moment de la moisson, c'est ce qu'on appelle leket, il doit laisser pour le pauvre. PA, un homme, il doit laisser un soixantième de son champ pour le pauvre. Donc, toute cette histoire-là, c'est Korach qui raconte en moquerie, en ironisant la Torah, et en se moquant de Moshe Rabbeinu aux yeux de tous ces Khamim là, et dire, et cette veuve, elle ne peut pas labourer son champ, elle ne peut pas semer son champ. Lorsqu'elle moissonne, elle ne peut pas récupérer tout le champ, parce que ça tombe, c'est pour le pauvre, ça c'est pour le pauvre, ce qu'il a oublié, c'est pour le pauvre. Et Korach continue son speech. Batala Asad Goren, dès qu'elle a fait un tas de blé, une fois qu'elle a moissonné de ce qui restait, alors elle veut donc les utiliser pour elle, rentrer à la maison. Mon cher dit, non, 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 madame, attendez, vous devez donner la Trouma Gdola au Kohen, Troumat Maaser aussi au Kohen, le Maaser Rishon pour le Lévi, Maaser Sheni pour le Hani, et cette femme-là, elle accepte cette veuve. Et Korach continue à se moquer, et les gens riaient. Et les gens riaient de ça. Et Moshe Rabbeinu, dès qu'elle commence pour vivre, ça non, ça non, ça non, il y a des sens interdits partout. Vous imaginez la façon dont c'est présenté, ça fait de la moquerie, de l'ironie de la Torah, méprise la Torah. Et cette femme, malgré tout, elle a accepté. Elle a tout accepté, cette veuve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu son champ. C'est quoi qu'il raconte toujours. Elle a vendu son champ. Elle a acheté avec ça deux moutons, deux brebis. Elle dit, voilà les deux brebis, c'est plus facile. Elle a acheté les brebis. Alors, la première année, donc ça a donné de la laine. Elle a donc tondu les brebis pour en faire des habits pour ses filles et pour elle. Vient mon cher Rabbeinu et il lui dit, ça c'est Korah qui raconte. Mon cher Rabbeinu, il arrive et il lui dit, non, 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 madame, attendez, attendez. Euh, on a une mitzvah, Réchit Gaz, il faut donner au Kohen. La première tonte, il faut la donner au Kohen. Donc même dans les moutons, elle ne pouvait pas garder pour elle. Elle devait donner au Kohen. Ensuite, les brebis, elles ne mettent pas. Le premier-né, elles vont le prendre. Alors le Kohen, il arrive et dit non, 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 le Bechor, c'est pour le Kohen. Donc le Bechor, on prend. Et ainsi, c'est à de se redemander. Et ainsi de suite. Korah continue de sa moquerie. Continue, continue, continue. Alors, et cette femme veuve, comme raconte Korah avec un mensonge, parce que c'est l'histoire qui n'est pas vraie, qu'est-ce qu'il raconte? Et cette femme était tellement fatiguée, et elle dit, ah, cet homme m'a fatigué. Comme ça, elle, Korah raconte, comme si cette almana racontait ça, que Moshe Rabbeinu l'a fatigué.
avec ses lois et ses mitzvot. Il dit, ce que je vais faire, eh ben, cet homme m'a tellement fatigué, Chalvé Shalom, eh ben, le champ, je ne peux pas. Les brebis, il faut donner ça et ça et ça. Eh ben, je vais faire la shrita de ce qui me reste. Je vais abattre ces deux brebis-là. Une fois qu'elle fait la shrita, donc c'est Korach qui raconte, tout d'un coup, le Cohen arrive et dit, mais madame, vous savez, il y a une de la Torah, quand on fait la shrita à la bête, il faut donner au Cohen zéro alechayayin et keva. Il faut donner les joues et les mâchoires, ainsi que l'estomac, il faut donner au Cohen. Pour les bêtes que nous faisons, même pas un corban, pas un corban, il faut donner au Cohen. Alors, elle a dit quoi? Quoi, malgré bien que j'ai fait la shrita pour me reposer de toutes ces histoires-là, on veut me prendre ça aussi? Alors, eh ben, elle s'est tellement mis en colère, c'est le mot de Korach. C'est une femme imaginaire en réalité. Elle n'existe pas, cette femme-là. Et alors, il raconte, cette femme s'est tellement mise en colère, elle a dit, je mets tout au kherem, je mets tout en quarantaine. Et Aaron, il vient, il lui dit, mais madame, vous savez que tout ce que vous avez mis en quarantaine, à qui ça revient? Au Cohen. Donc je viens récupérer le tout, puisque tout est kherem. Parce qu'il y a marqué dans le passouk, Kol kherem Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme veuve était tellement fâchée, elle a pris ses veuves, ses orphelines, et elle est partie. Et il l'a laissée, et Moshe Rabbeinu l'a laissée en train de pleurer. Malheur pour cette veuve. Regardez ce que ce Korach a fait. Il connaissait toutes les mitzvot de la Torah. Il connaissait Trumot, Maasrot, Maaser Sheni, Maaser Rishon, Maaser Ani. Il connaissait toutes les Mishnayot. Toutes les halachot du Shulchan Aruch, il connaissait. Et il a utilisé tout ça pour se moquer de Moshe Rabbeinu, se moquer de lui, et dire que tout ce qu'il a dit, c'est inventé. Vous savez ce qu'il rapporte de plus? Regardez ce qu'il rapporte le Midrash. Ce Midrash, il est rapporté dans Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma dit que Korach, une seconde, Korach, il a dit au peuple, moi, en présence de tous les Dayanim, oh mon cher Rabbeinu, tu es monté à Arsinaï, tu as reçu la Torah, on a dit mais quelle Torah tu as reçu? Tu n'as reçu que la Aseret Dibrot. Tu n'as pas reçu toute la Torah, toutes les halachot, c'est toi qui as inventé. Lorsqu'on a dit Naaseh Venishma, c'est pour la Aseret Dibrot. Nous, on n'a pas entendu toutes les mitzvot de la Torah. Donc, Korach est devenu ce qu'on appelle un apikoros gamour. Un apikoros gamour, Korach était. Le fait de dire à Moshe Rabbeinu, eh ben, tu n'as reçu que Aseret Dibrot et toutes les mitzvot, il les a inventées. Mais pourquoi il fait ça pour Korach? Mais jusque-là, Korach, il était Ma'amine. Depuis Matin Torah jusqu'à cette histoire-là, Korach était avec eux. Il a reçu la Torah, tout le monde était là, tout le monde faisait les mitzvot, tout le monde faisait le Shabbat. Et tout d'un coup, il tourne sa veste. Et qui dit, la Torah n'existe pas, il n'y a que les 10 commandements qui existent. C'est ce qu'on appelle un apikoros. Korach est devenu apikoros. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le Midrash Tanchuma Yashan? Chacham Gadol Aya. C'est un grand chacham. Un grand chacham. Vous savez, une fois, j'ai entendu de quelqu'un dire, chacham, si le chacham n'a pas irat shamaim, il n'a pas le crainte du ciel. Ça veut dire les midot. Rachetevot, hamor, nos sfarim. Une seconde. Chacham, malet sfarim. Ça veut dire c'est quelqu'un qui porte des sfarim. C'est hamor de sfarim. C'est chacham. Il n'a pas les midot. Et on voit de là les midot, c'est quelque chose de terrible. La Mishnah qui a dit, Amar Rabbi Elazar. Ça, c'est une Mishnah qui a rapporté dans le Pirkei Avot. Perek Dalet, Mishnah Yutet. Et dans certaines versions, c'est Mishnah Yut Kafret. Rabbi Azar Kapar Omer, Rabbi Azar Kapar dit, Hakin'a, Ve'ata'ava, Ve'akavod, la jalousie, les envies, l'honneur, les honneurs, Motzin et Adamina Olam. Ça fait sortir l'homme de ce monde. Ça cause la mort à l'homme. L'être humain qui est jaloux. La jalousie, elle fait qu'il a envie d'avoir cette chose-là. Il passe devant une maison de son ami. Il voit que son ami a quelque chose. Il est jaloux de lui. Donc c'est Kina. Ça déclenche quoi Kina? La jalousie. Ta'ava. J'ai envie d'avoir comme lui. Et pourquoi comme lui? Toi, tu n'es pas content de ce que tu as? Eh bien, pour le kavod. Parce que je vais me sentir bien, mieux que lui. Et la jalousie, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être les biens d'autrui, de l'autre. Ça peut être la voiture de l'autre. Ça peut être la femme de l'autre. Les diplômes de l'autre. La réussite de l'autre. Le contact humain de l'autre. La jalousie. C'est sale mida. Ce défaut-là, ça de cause à l'homme, t'as l'envie.
Et l'envie, pourquoi faire? C'est pour le kavod. Et à la fin, les nouvelles il perd sa vie. C'est ce qui s'est passé avec Korah. Korah, nous dit la Torah, la terre s'est ouverte et là, en lui, sa femme et ses enfants. Le Midrash dit, regardez la gravité de ce que c'est la marque loquette. Le tribunal du ciel, il condamne à partir de 20 ans. Le tribunal de la terre, il condamne à partir d'âge de 13 ans. Et là, dans l'histoire de Korah, des petits-enfants ils ont été engloutis dans la terre. Ils bon, cher, mais l'enfant, il a ni 20 ans, ni 13 ans, il vient de naître, c'est un nourrisson. Nous dit le Midrash, regardez la gravité de ce que c'est la marloquette. La marloquette, elle fait que même un bébé, il part. Même des bébés, des enfants tout petits. Pire que Midat, pire que dit Shel Ma'ala, dit Shel Mata. Encore pire. Même moins que très petit, Tinokot. Nashim, Anashim, Nashim Vetaf. Dit le Midrash, comment ça se fait? Il dit parce qu'ils étaient tous présents au moment de cette marloquette-là. Ils ont tous assisté lorsque Korah faisait humilier Moshe Rabbeinu et Aaron, lorsque Korah faisait bisayon à la Torah. Les femmes et les enfants étaient là. Mida Kedagida, Kadosh Baruch Hu, il a puni tous. Anashim, Nashim, Vetaf. Rabbi Chaim Vital écrit dans son livre Sha'ari Kedusha. Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève du Hari HaKadosh. Il dit que les midot ra'ot sont pires que les averot. Parce qu'une avera, un homme, il fait une avera, il fait tchouva et c'est bon. Les midot ra'ot de l'homme, c'est pire que le tout. Regardez ce qu'il dit. Hakin'a, la jalousie. Higarma, la volide sin'a. La jalousie de l'homme, elle amène l'homme à la haine. Je suis jaloux de l'autre, puisque je n'ai pas ce que l'autre a, donc je le haïs. Vigam yoter kasha. Et ça, hein, c'est encore pire. Pourquoi? Qui mored ala kadosh baruch. Car l'homme, il se révolte contre Hachem. Lama ishpia tova lehavero yoter mimenu. Pourquoi il a donné? Il a versé son abondance sur son ami plus que sur lui. Ça veut dire que la kin'a, la jalousie, elle déclenche chez l'homme une mida tellement mauvaise que non seulement l'homme est jaloux de l'autre, mais on se tourne vers Shalom, il déclare la guerre à Hachem lui-même. Il n'accepte pas ce que Hachem a fait, ce que Hachem a décidé. C'est ce qui s'est passé là. Korah, parce qu'il était jaloux de Moshe Rabbeinu, il a renié la Torah. Mais ce qui c'est la Torah? C'est Hachem Idbarar. Hachem a donné la Torah, Israël dit Naaseh Benishma. Il lui a dit non, Hachem ne l'a pas donné. Hachem l'a donné qu'à Dibrot, pas le reste. Le reste, c'est inventé. Tu te tournes contre Hachem. Les Amrou Hazal, les Hachamim ont dit, dans Pirkei Avot, Hakin Aveatava Veakavod, la jalousie, l'envie, le kavod, les honneurs, Motsin et Adam ina olam, et font quitter à l'homme, lui font perdre sa vie. L'ironie, l'ironisation de la Torah, Chas Shalom, ça fait perdre, ça compromet la vie. C'était le titre de le cours. Et regarde, Tilmad Minarishonim, regarde dans la Torah ce qui se passe. Il dit Rabbi Chaim Vital, le début de l'histoire de la création. Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon. De Adam Arishon sont nés Hevel et Caïn. Caïn, le premier enfant d'Adam Arishon. Hamdaber PLP im Hashem Itbarach. Caïn parlait à Hashem Itbarach, il parlait à Hashem. Et Nitrad min ha'olam lo alenu, il a quitté ce monde. Caïn, évidemment, il a tué son frère. Hevel, il a quitté le monde. Hu uzro otav, lui et ses descendants. Pourquoi? Al shekinna l'était umato shel Hevel, parce qu'il a jalousé la jumelle de Hevel. Les Chachamim, dans le Midrash, nous disent que pourquoi Caïn a tué Hevel. D'ailleurs, le mot Caïn vient du mot kin'a. Caïn vient du mot kin'a, jalousie. Et le Midrash Rabbah nous dit il a été jaloux de son frère. Vous imaginez, c'est le premier fratricide de l'histoire de l'humanité. Caïn tue son frère parce que Caïn, Hevel est né avec une jumelle. Et lui, il a jalousé la jumelle. Il l'a tuée pour se marier avec elle. Vous imaginez? Donc, comme il l'a jalousé, il a tué son propre frère. Et à cause de cela, Caïn a perdu sa vie, lui et ses descendants. Et à cause de la jalousie, il a fait toutes ces avérotes. Il a tué, il a versé le sang, etc. Tout ce qui est écrit dans le Midrash. Aseret Ashvatim. Les 10 Shvatim, les 10 tribus qui ont été exilées en Mitzrayim, Logalo les Mitzrayim, ils ont été exilés en Mitzrayim. Et là, Ba'avon,
parce qu'ils étaient jaloux de Yosef. Rappelons-nous, Binyamin était avec son père, les frères étaient jaloux de Yosef, ils l'ont vendu en Mitzrayim. Eh ben, ils ont tous été exilés en Mitzrayim. Pourquoi ils ont été exilés? À cause de la jalousie. Il y a marqué dans le passage, ses frères l'ont jalousé. Regardez ce que la jalousie a fait. Elle a fait que les Shvatim, les 10 tribus, ont été exilés en Mitzrayim pendant 400 ans. Et c'est pas fini, parce que les 10 Shvatim, pour réparer leurs fautes, nous disent les Chachamim dans le Midrash, comme la Gemara aussi rapporte, il y a eu les 10 martyrs, la Asara Harogé Malchut. C'est quoi Asara Harogé Malchut? La Gemara nous dit que lorsque il y a eu un décret, l'empereur a décrété, il y en a, il a décrété qu'on interprète la Torah. Donc c'était avec, je crois avec, en tout cas ils ont été condamnés, les Aseret Harogé Malchut par Titus, et il les a convoqués, il leur a dit, dites-moi, j'ai une question à vous demander, mais dans votre Torah, il y a marqué que celui qui vole un juif et qui le vend, qu'est-ce qu'il est chayav? Ils ont dit, il est condamné à mort. Alors, il leur a dit, alors, aïe, achechem, où sont vos frères qui ont vendu Yosef? Et comme ils ne sont pas là, donc je vais vous condamner à leur place. Et Rabbi Ishmael ben Elisha, il a fait une sheila, il est monté au ciel. Il a demandé une sheila au malach d'en haut. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un décret du ciel ou pas? Il a dit c'est un décret du ciel, acceptez-le. Et c'est une des keynotes que nous faisons à Tisha B'Av. Nous pleurons les 10 martyrs qui ont été condamnés par l'empereur. Entre autres, il y avait Rabbi Akiva. Ouais, ils ont été tous tués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des Metaken, la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Regardez la jalousie, ce qu'elle fait. La jalousie, elle fait que les frères ont été exilés. La jalousie, elle fait qu'à cause de ça, puisqu'ils ont fauté, l'exil n'a pas suffi. Donc, il fallait que 10 tzadikim de l'époque de la Mishnah, et entre autres, Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, Rabbi Akiva, Rabbi Hanan Teradion, ont été tués d'une mort atroce pour réparer la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Tout ça à cause de quoi? De Midat Hakin'a, la jalousie. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Korah. Akadosh Baruch Hu nous sauve de ces Midot Raot. Qu'Hachem nous aide à voir clair. Même si des fois on est touché dans son amour propre. Pourquoi on ne m'a pas nommé à moi? Pourquoi on ne m'a pas donné ce poste? Réfléchis. Si c'est pas toi, c'est que Minash Shamayim m'a décidé autrement. Ne te révolte pas. Ne critique pas les Talmidei Chachamim. Ne critique pas la Torah. Ne te moque pas des mitzvot de la Torah. Parce que si tu te moques, tu risques ta vie. Hachem Yizaki Otanu, d'être des Ovdei Hachem, d'avoir des bonnes midot, mon premier, et d'être Zoché très bientôt, Geoula Kerova, et un shalom dans le monde. Bezrat Hachem. Baruch Adonai Le'olam Amen V'Amen. Amen V'Amen. Shabbat Shalom.